Bonjour, on va traiter un exercice sur l'arithmétique. L'exercice, il s'agit du sujet d'un examen. C'est le deuxième bac Sciences Maths 2012, session de rattrapage. Bon, la première question, vérifions que 503 est un nombre premier. Bon, on a le nombre premier, dans le carré est inférieur ou égal à 503, 100. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Bon, 23 au carré, ça dépasse 503. Bon, on a, 503 n'est pas divisible par 2, c'est un nombre impair, par 3, la somme des chiffres que constitue 503 et 8 n'est pas un multiple de 3, donc il n'est pas divisible par 3. 503 n'est pas divisible par 5, car c'est, n'est pas divisé par 5, car le chiffre des unités est différent de 0 et 5. Bon, pour les autres, 503 n'est pas divisible par 2, 3, 5. Bon, pour 7, et on a, 503, il est congru à 6 modulo 7. Donc, 7 ne divise pas 503. 503, il est congru à 8 modulo 11. Donc, 11 ne divise pas 503. 503, il est congru à 9 modulo 13. Donc, 13 ne divise pas 503. 503, il est congru à 10 modulo 17. Cela implique que 17 ne divise pas 503. 503, il est congru à 3 modulo 19. Cela implique que 19 ne divise pas 503. Donc, 503 n'est pas divisible. 503, pardon, n'est pas divisible par aucun des nombres 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Donc, 503 est un nombre premier. C'est un nombre premier. Voilà pour la question A. Maintenant, on passe à la question B. 1B. Montrons que 7 puissance 502 est congru à 1 modulo 103 et déduisant que cette puissance du 1008, il est congru à 1 modulo 503.
Bon, on a 163 ne divise pas 7. Et comme 163 est un nombre premier, alors, d'après le théorème de Fermat, on a, d'après le théorème de Fermat, 563 moins 1, et le congru à 1 modulo 503. Cela implique que cette puissance 502 est le congru à 1 modulo 503. Alors, oui, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Pardon. Donc, cette puissance 502, puissance 4, et le congru à 1 puissance 4 modulo 503. Bon. D'où cette puissance 502 multiplié par 4 est le congru à 1 modulo 503. Cela implique que cette puissance 8, 0, 20, donc 2008 il est congru à 1 modulo 503. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà question 2. Dans Z carré, on considère l'équation E 49x moins 6y est égal à 1. Bon, sachant que 1,8, le couple 1,8 est une solution particulière de E, les œuvres dans Z carré, l'équation E, on donnera toutes les étapes de la résolution. Bon, on a 49 est égal à 48 plus 1. Il est égal à 6 multiplié par 8 plus 1. Cela implique que 49 moins 6 multiplié par 8 est égal à 1. Cela implique que 49 multiplié par 1 moins 6 multiplié par 8 est égal à 1. Donc, le couple 1,8 est une solution particulière de E. Bon, on a 49x moins 6y est égal à 1. On suppose que le couple xy est solution de E. Donc 49x moins 6y est égal à 1. Et on a aussi 49 multiplié par 1 moins 6 multiplié par 8, il est égal à 1. Bon, cela implique que 49x moins 6y moins 49 multiplié par 1 moins 6 multiplié par y est égal à 1 moins 1, qui est égal à 0. Cela implique que 49 moins 6y
moins 49 multiplié par 1 plus 6 multiplié par 8, il est égal à 0. Cela implique que 49, x moins 49 multiplié par 1 moins 6y plus 6 multiplié par 8 est égal à 0. Bon, cela implique, on va factoriser ici par 49, donc 49 facteur de x moins 1, moins ici on factorise par moins 6, y moins 8 est égal à 0. Cela implique que 49, x moins 1 est égal à 6 facteur de y moins 8. Cela implique que 49 divise 6y moins 8. Et comme 49 ne divise pas 6, donc, d'après, ils sont même premiers entre eux. Bon, ici 49, 6 est égal à 1. Bon, 49 c'est 7 au carré, 6 c'est 2 multiplié par 3, alors nous avons les décompositions, n'a aucun facteur commun, donc ils sont premiers entre eux. Donc d'après le théorème de Gauss, de Gauss, 49 divise y moins 8. Cela implique qu'il existe un cas appartenant à Z, tel que y moins 8 est égal à 49. Car cela implique, que y est égal à 49, k plus 8. Bon, et comme 49 facteur de x moins 1 est égal à 6y moins 8, alors le terme, donc bien le facteur y moins 8 qui figure ici, on va le remplacer par 49k. Donc on aura alors 49 facteur du x moins 1 est égal à 49 k multiplié par 6. On simplifie par 49, cela implique que x moins 1 est égal à 6k, cela implique que x est égal à 6k plus 1. Voilà. Bon, si le couple x, y est solution de E, alors x doit être égal à 6k plus 1 et y doit être égal à 49 k plus 8. Bon, maintenant on va voir la réciproque. On a, 49 facteur du 6k plus 1 moins 6 facteur de 49 k plus 8 est égal à 49 multiplié par 6k plus 49 multiplié par 1 moins 6 multiplié par 49 k moins 6 multiplié par 8. Bon, 49 k multiplié par 6, il va se disparaître, donc il nous reste 49 multiplié par 1 moins 6 multiplié par 8. Le couple 1, 8 est une solution, donc il est égal à 1. Alors, 6k plus 1, 49k plus 8 est une solution de E. Alors, l'ensemble des solutions de E et c'est égal à l'ensemble du couple de la forme 6k plus 1, 49k plus 8, avec k appartenant à Z. Bon, voilà
question 2. Maintenant, on passe à la question 3. 3. Pardon. On pose. Grand N est égal à 1 plus 7 au carré, plus 7 puissance 2007. Voilà. Bon, la première question montrant que le couple 7 puissance 2008 N est une solution de E. Bon, on a N est égal à 1 plus 7 au carré, plus jusqu'à 7 puissance 2007. Ici nous avons N n'est rien d'autre que la somme d'une suite, du terme d'une suite géométrique de raison 7. Donc il est égal à 1 moins 7 puissance 2007 plus 1 sur A moins 7 qui est égal à, à 7, pardon. Bon, 7 puissance 2008 moins 1 sur 7 moins 1 qui est égal à 7 puissance 2008 moins 1 sur 6. D'où 6n est égal à 7 puissance 2008 moins 1. Bon. Cela implique que 1 est égal à 7 puissance 2008 moins 6n est équivalent, à 7 au carré multiplié par 7 puissance 2006 moins 6n est égal à 1. Est équivalent 7 au carré c'est 49, multiplié par 7 puissance multiplié par 7 puissance 2006 moins 6n est égal à 1. Ceci n'est rien d'autre que 7 puissance, c'est 2006 ici, 2006 est une solution de E. Bon, cette égalité, nous avons 49 multiplié par 7 puissance 2006 moins 6 multiplié par n est égal à 1. Donc, cela implique que le couple, 7 puissance 2006n est une solution de E. B, montrant que n est congru à 0 modulus 4 et n congru à 0 modulus 503. Bon.
On a, pardon, bon, d'après la première question, on a 7 puissance 2008, il est congrès à 1 modulo 503. Donc, ici, 6 n, on a 6 n est égal à 7 puissance 2008 moins 1, cela implique que 6 n est congru à 7 puissance 2008 moins 1 modulo 503. Cela implique que 6 n est congru, 7 puissance 2008 il est congru. D'après la question, puis de la première question, il est congru à 1 modulo 8, à 1 modulo 503. Cela implique que 6 n est congru à 0 modulo 503, cela implique que 503 divise 6n, et comme 503 ne divise pas 6, alors cela implique que 500 divise n, cela implique que 503, pardon, n, et le congruent 0 modulo 503. Bon, pour 4, on a, bon, pardon, 7 puissance 2008 moins 6n et le congru, bon, est égal à 1. Est égal à 1. On a 7 est égal, bon, 7, c'est 8 moins 1, est égal à 8 moins 1, donc il est congru à moins 1 modulo 8. Cela implique que cette puissance 2008 il est congru à moins 1 puissance 2008 modulo 8. Cela implique que cette puissance 2008 il est congru, bon, moins 1 puissance en nombre pair, c'est 1. Voilà. Et comme 6 est égal à 8 moins 2, donc il est congru à moins 2 modulo 8. Alors, 6n est congru à moins 2n modulo 8. D'où, bon, cette puissance 2008 moins 6n, il est congru à 1 plus, bon, ici, bon, 6, c'est le moins 8, donc il est congru. On multiplie par moins 2, oui. Bon, 6n, il est congru à moins 2n, modulo 8. Bon. Cela implique, bon, pardon,
il est congru à 1 modulu de Zen. Bon. Donc le zen, pardon, c'est le zen et le congru. Le zen et le congru à 7 modulu. Bon, on a 7 puissance 2008, il est congru à 1 modulu 8. Bon. Pardon, 6 moins, il est égal à 1. Bon, pardon. Un module 8. Il est congruent. Bon, il est égal à 1, donc il est congruent à 1 module 8. D'après cette égalité. On n'a pas utilisé cette égalité. Donc, cette puissance 8, d'après ceci, est congru à 1 modulu 2008 moins 6n. 6n sur 2. Pardon, 6n est congru à moins 2. Donc, moins 2 puissance modulé 1. Cela implique que 1 plus 2n, il est congru à 1 modulu 8. Bon, donc cela implique que 2n il est congru à 0 modulu 8. Cela implique que 8 divise 2n. Cela implique qu'il existe un H appartenant à n tel que 2n est égal à 8h. Cela implique, bon ici on va simplifier par 2, que n est égal à 4h. Cela implique que 4 divise n, cela implique que n est congru à 0 modulu 4. Voilà. Ici, bon, on a 7 puissance 2008 moins 6n, il est congru à 1 modulu 8, car cette différence il est égale à 1. 1 il est congru à 1 modulu 8. Bon, on a ici 7 puissance 2008, il est congru à 1 modulu 7. Et 6n, il est congru à moins 2n modulu 7. Donc, ici on aura 1 moins 2n est égal à 1. Donc, si 1 plus 2n est congru à 1 modulu 8, on simplifie par 1. Donc, 2n il est congru à 0 modulu 8. Donc, 8 divise 2n. Donc, il existe un H appartenant à n tel que 2n est égal à 8h. On simplifie par 2. Alors, n est égal à 4h. Donc, n est congru à 0 modulu 4. Bon. Maintenant, on passe à notre question. La question c'est, montrant que bon, du musique n est divisible par 2012. Déduisant que
divisible par 2012. Bon, on a un incongru à 0 modulus 503 et un incongru à 0 modulus 4, cela implique que 503 divise n et 4 divise n. Comme ils sont produits entre eux, leur produit divise n. Mais on peut procéder par une autre méthode. Bon, on a 503 est égal à 500 plus 3, qui est égal à 500 plus 4 moins 1, qui est égal à 500, 625 multiplié par 4. Bon, 4 c'est 400, 25 multiplié par 4 c'est 100, donc plus 4 moins 1, cela implique que 503 est égal à 126 multiplié par 4 moins 1. Bon, 126 multiplié par 4 est égal à 24, 2, 8, 10, 1, c'est 504 moins 1 est égal à 503. Bon, cela implique que 126 multiplié par 4 moins 503 est égal à 1. Donc on a 1 est égal à 126 multiplié par 4. Donc, bon, et comme 503 divise n et 4 divise n, donc il existe un couple H1, H2 appartenant à n carré, tel que n est égal à 503 H1 et n est égal à 4 multiplié par H2. Bon, on va multiplier les deux membres de cette égalité, par n. Donc on aura et comme 126 multiplié par 4 moins 503 est égal à 1, cela implique que n facteur de 126 multiplié par 4 moins 503 est égal à n multiplié par 1. Cela implique que n multiplié par 126 multiplié par 4 moins 503 multiplié par n est égal à n. Bon, n qui figure aussi, on va le remplacer par 4h2. Cela implique que 4h2 multiplié par 126, pardon, on va le remplacer par 503 H1 moins 503 multiplié par le n, on va le remplacer par 4h2 est égal à n. Cela implique, bon, 503 multiplié par 4, c'est 2012 multiplié par 4H1 moins, c'est 2012 multiplié par H2 est égal à n. Bon, on va factoriser par 2012 de 4H1 moins H2 est égal à n. Bon, 2012 il est positif et n est positif, donc cette différence est positive. C'est la différence des deux antinaturels qui est positive, donc c'est un antinaturel. Donc on va noter H3 est égal à n.
avec H3, c'est la différence 4H1 moins H2. Donc cela implique Q 2012 divise N. Donc 2012 divise N. Bon, on peut procéder par une autre méthode qui est simple. On a 503 divise N et 4 divise N, comme 503 et 4 sont premiers entre eux, alors le produit 4 multiplié par 503 divise N, c'est-à-dire que 2012 divise N, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine. Merci.